Alors quand l'appel d'offres est passé, en fait, le bureau d'études a répondu à l'appel comme un appel d'offres basique, en fait, pas particulièrement parce qu'il y avait le BIM dedans. Et quand la réponse a été positive, on a fait appel à quelqu'un du siège qui avait déjà travaillé avec du BIM et qui nous a guidés pour démarrer le chantier. Au moment du démarrage, il y a eu une réunion donc, pour présenter la convention BIM. La personne qui nous a accompagnés dès le démarrage est venue à cette première réunion et a posé les questions qu'il y avait à poser de manière très claire. Et donc ça a permis effectivement de bien débroussailler la problématique, la présentation de la plateforme qui nous a guidés. Et au final, ça a permis de voir que ça n'allait pas changer grand-chose dans notre façon de fonctionner déjà actuellement, où on utilisait déjà beaucoup la 3D. Alors j'ai commencé par essayer de télécharger les maquettes 3D et en fait il s'avère que mon ordinateur n'était pas assez puissant. Donc je me suis contentée de regarder les maquettes 3D qu'il y avait sur la plateforme BIM. Donc ça c'était très pratique parce que c'était juste un aperçu, ça me permettait de réussir à les voir sans surcharger mon ordinateur. Donc ensuite j'ai essayé de télécharger donc, en IFC sur GeoMensura. Et il s'avère que le résultat n'était pas terrible. Je pense que depuis les mises à jour, GeoMensura s'est beaucoup amélioré. Mais donc à la place, j'ai demandé à l'architecte de m'envoyer les plans des WG pour pouvoir travailler dessus sur GeoMensura. Donc après avoir importé les WG issus de la maquette 3D de l'architecte, je me suis retrouvée face au problème que cette maquette d'origine n'était pas géoréférencée. Et donc il a fallu recaler, en fait me dégéoréférencer pour remettre ça dans les coordonnées de la maquette. Les ouvrages principaux que j'avais à dessiner et à modéliser ensuite en 3D, c'était le réseau d'eau usée, de l'eau potable, le pluvial et les bordures. Donc la modélisation extérieure en fait de la maison médicale, avec tous les réseaux qui se connectaient à l'extérieur, l'interface en fait entre la maison médicale, les sorties de maison médicale et les réseaux extérieurs. Après avoir fait cette modélisation en 2D, je l'ai faite en 3D pour ensuite l'exporter en IFC pour qu'elle soit compatible avec la plateforme et je l'ai envoyée sur la plateforme. Non, il n'y a pas eu d'autres projets qui sont passés. Non pas qu'on cherchait à les éviter ou quoi, mais effectivement, l'occasion ne s'est pas présentée. Alors non, pas fondamentalement. Moi je suis plus ouverte, déjà j'étais pas mal ouverte à la 3D, mais maintenant je me rends compte que l'optique de la 3D que je trouvais déjà très intéressant, l'est encore plus parce que la correspondance avec les autres corps de métier en 3D, j'ai trouvé ça vraiment très pratique. Ça permet de voir de suite les erreurs, la correspondance entre les réseaux intérieurs et extérieurs, ça a toujours été une problématique sur les chantiers et avec ça, on voit de suite s'il y a un problème ou pas. Donc s'il y a d'autres chantiers qui se présentent, moi je dis oui de suite. Et cerise sur le gâteau, comme mon ordinateur n'était pas assez puissant pour encaisser les maquettes 3D, j'ai eu le droit à un ordinateur plus puissant à la suite du chantier.